fans de paranormal, bonjour, bonsoir. Il est tard dans la nuit quand Shannon, une maman visiblement perturbée, attrape son téléphone pour filmer ce qui se passe dans sa chambre. Allongée face à sa fille, celle-ci lui avait confié quelques heures plus tôt qu'elle avait peur de dormir seule. Une peur qui, ce soir-là, semble avoir trouvé une explication, car ce que Shannon va filmer va profondément la secouer. So, my daughter's sleeping with me in my bed tonight. She kept saying that she was really scared of something in her room. I'm a little bit shaky. I don't know if you guys can tell, but... So this is the same toy that used to go off in the past, and it's always terrified me since. So I would ask it questions and it would answer with noises. With noises. À première vue, rien ne saute aux yeux, mais en regardant attentivement, un détail troublant apparaît. L'un des doigts d'un jouet en plastique se lève tout seul, lentement, comme s'il pointait la mer, comme un message silencieux, comme un « je te vois ». Et ce n'est pas tout. Juste avant cette scène, un petit camion jouet, posé dans la chambre, s'était mis à s'activer tout seul. Mais selon Shannon, ce jouet est encore plus inquiétant qu'il n'y paraît. Elle affirme que, à plusieurs reprises, elle a demandé au jouet de s'allumer ou de faire du bruit, et qu'il obéissait presque comme s'il comprenait. À force de coïncidences étranges, elle en est venue à se demander si ces objets ne seraient pas hantés. Alors, simple défaillance électronique ou manifestation bien plus inquiétante, c'est à vous de juger. Mais on comprend mieux maintenant pourquoi sa fille ne voulait pas dormir seule cette nuit-là. La scène que vous allez voir a rapidement enflammé les réseaux sociaux. Un extrait court, mais suffisant pour semer la panique chez ceux qui croient aux forces invisibles. Au début, tout semble indiquer un simple accident. Un homme trébuche et tombe dans une tombe ouverte. Mais en regardant de plus près, un détail particulièrement dérangeant apparaît. Une main, oui, une main semble attraper l'homme par l'épaule et le tirer vers le fond. Depuis sa publication, cette vidéo a divisé les internautes. Les amateurs de paranormal y voient l'intervention d'un esprit vengeur, voire d'un mort revenu pour entraîner l'homme dans sa chute. Les plus sceptiques, eux, parlent d'un canular parfaitement orchestré, voire d'une scène sortie d'un film d'horreur indépendant présenté comme un extrait trouvé. Il faut dire que tout est là. La chute brutale, le cimetière, l'angle parfait. Mais aucune information officielle n'a émergé pour confirmer l'authenticité de la scène. Aucun rapport de blessés, aucune enquête, rien. Alors, qu'en pensez-vous? S'agit-il vraiment d'une main surgie de l'au-delà? Ou y a-t-il une explication plus rationnelle à tout cela? Ce qui devait être un séjour tranquille entre amis dans un hôtel en Espagne va très vite virer à l'inquiétant. Tout commence lorsqu'un petit groupe prend l'ascenseur, mais ce dernier refuse obstinément de les emmener à l'étage demandé.
Okay, so it's been doing this for a minute. And there's nothing out there. You need to hit that gym. You wanna figure it out? Yeah. Alright. No, that did something. No. Dude, I don't know. La Llorona. What is going on? Are we too heavy? Is there someone there? What the... Sur les images, on voit l'ascenseur rester bloqué, sans raison apparente. Sur le moment, cela pourrait simplement être une panne, mais ce dysfonctionnement prend une toute autre dimension lorsqu'on apprend que d'autres clients de l'hôtel ont signalé exactement la même chose, et à plusieurs reprises. Selon le personnel, ce serait habituel. Pourtant, ce détail rend l'affaire bien plus étrange. Le 16e étage, où l'ascenseur tente parfois de monter seul, est toujours en travaux. Personne n'y réside. Et ce n'est que le début. Yo, so this elevator is acting mad weird. We started a few floors up, and Yo. Did we stop? 2 jours plus tard, l'Espagne et le Portugal subissent une coupure d'électricité massive. Et par malchance, nos 3 amis se trouvent justement dans cet ascenseur au moment du blackout. the backup. Yeah, there you go. The backup generator's been coming on and off. We've been having the time of our lives, and yeah, we're like cooking alive. Heureusement, un générateur de secours s'enclenche. Mais les lumières clignotent de façon désordonnée, plongeant la cabine dans une ambiance de plus en plus pesante. Les amis tentent de garder le moral, jusqu'à ce que quelque chose apparaisse. Oh, oh, he's cooking something. What are you doing? Yep. Yep. I gotta pee. Oh, you gotta pee. It's making my bladder. I gotta pee. You gotta pee. I feel like the rapper. Shut up, go. I gotta pee. Oh, yeah. I'm holding my bladder. Yep. I gotta pee. I don't know what else is going on. I gotta pee. It's making me mad. Go on like so. In your I gotta pee, I'm and you're like Bowser. Guys, this is probably the worst thing. Dans un coin sombre de la cabine, une silhouette noire, immobile, semble se tenir juste derrière l'un des passagers. Aucun d'eux ne l'avait remarqué sur le moment, mais en visionnant les images, il reste sans voix. Qu'est-ce que c'était? Qui ou quoi était avec eux dans l'ascenseur? We're moving. Fine. Thank you. Where are we Oh, going? wait. This is Stop. No. No. That's the same one as before. No. All right. Après plus d'1 heure et demie bloqués à l'intérieur, les portes s'ouvrent enfin, mais pas au rez-de-chaussée. L'ascenseur les amène directement au 16e étage. Personne ne l'a appelé. Aucune explication. Juste un étage vide, toujours en chantier. Depuis, aucun des 3 n'a compris ce qui s'est réellement passé. Était-ce une simple série de coïncidences? Ou bien autre chose? Nous ne le saurons probablement jamais. Dans la prochaine vidéo, on voit simplement une jeune femme qui joue avec son chien. Tout semble normal, jusqu'à ce qu'elle remarque un détail troublant. Le comportement de l'animal change légèrement. Il bouge de façon étrange. Et surtout, une odeur inhabituelle commence à se dégager de lui. Ce n'est qu'en se retournant qu'elle comprend. Son véritable chien est resté là où elle l'avait laissé quelques minutes plus tôt. Ce qu'elle avait devant elle n'était pas lui. Et pourtant, tout y était. Le même pelage, la même taille, le même regard. Tout, sauf l'odeur. Liliana vit avec ces animaux au quotidien. Elle connaît leur apparence par cœur. Et celui-là avait quelque chose de différent. Un détail qui l'a immédiatement glacée. Beaucoup dans les commentaires pensent qu'elle aurait été confrontée à un skinwalker, une entité malveillante qui aurait pris l'apparence de son chien pour une raison inconnue. Elle a préféré reculer lentement, de peur que la créature l'attaque. Et vous, qu'auriez-vous fait à sa place, si un animal parfaitement identique au vôtre se tenait devant vous?
Vous est-il déjà arrivé d'avoir la certitude que quelque chose ne tourne pas rond chez vous sans pouvoir vraiment l'expliquer? C'est exactement ce que vit Brit, une jeune femme qui semble convaincue que sa maison est liée à une présence étrange. Et tout a commencé avec le comportement inhabituel de son chien. I'm recording this just in the off chance that no one believes me. Maybe I can catch it. And by the way, I have a freaking cemetery in my front yard, which probably doesn't help my cause. But I was just inside, I'm by myself with my dog. She's in that room upstairs. Josie? Josie? Yeah, she's just been staring at that, and then she started barking, and she growled, and when she growled, I kind of like booked it. Staring at that, and then she started barking, and she growled, and when she growled, I kind of like booked it. I just don't really know what she's staring at, because again, like, this is usually how she looks when she's waiting for me to come in, and I'm just like, what? What is it? Sur cette séquence, on voit Brit filmer son chien, complètement fixé sur un placard vide. Rien ne semble s'y cacher, et pourtant, le chien grogne, aboie et refuse de détourner le regard. Brit, visiblement inquiète, finit par s'enfuir avant de partager ses images. Mais un détail capté dans la vidéo attire particulièrement l'attention. Juste en face de sa maison se trouve un cimetière. Josie. Josie, what's going on? D'après Brit, ce cimetière pourrait être lié au comportement étrange de son chien. Elle raconte que son animal se place souvent devant la tombe et la fixe longuement, comme s'il voyait quelque chose qu'elle-même ne perçoit pas. Et ce n'est pas tout. Brit évoque un autre fait troublant lié à cet endroit. So a lot of you guys have also been asking questions about the graveyard. Yes, we do indeed have a graveyard on this property. So this was my grandparents' ranch, and it was their wish to be buried right here, just where they were. And before they passed away, they buried all of their cats right here where you see the little crosses. And so that's really all that there's to it, but things have been quite strange lately. Like, for some reason, cows just like come to this area sometimes and like surround it, because we during the day we leave that gate open. Elle explique que des vaches qui ne lui appartiennent même pas viennent régulièrement de la ferme voisine pour entourer ce cimetière. Or, elle ne possède que des chevaux. Ces vaches semblent être attirées par l'endroit et se comportent exactement comme son chien, en fixant un point précis sans bouger. See, this is what I'm talking about. They literally just come and hang out here all the time now. It's a newer development. Like, why? They just kind of come and really breathe around this area. And they just kind of will freeze and won't move. So, yeah.
Ces phénomènes ont commencé récemment, au mois d'avril, et Brit a décidé de les filmer à chaque fois, de peur que tout cesse du jour au lendemain. Personne dans son entourage ne semble la croire, jusqu'à ce qu'un événement beaucoup plus terrifiant se produise. Une nuit, alors qu'elle reçoit une commande de nourriture, Brit capte quelque chose d'inexplicable. Thank you. Thank you so much. Sorry about that. Yeah, this location is outside, no here. Oh, that's so interesting. Yeah. Oh, I'm so sorry. Yeah. It's okay. No problem. Thank you so much. Okay, thank you. Have a good night. Oh my God. Yeah, You're a cow. I scared. He's a cow. They're actually not mine. I don't know. It wasn't showing up. What is it? Hi. Okay, thank you. Thank you. See, this is what I'm talking about. Every freaking night, like even at night, they even come and hang out here, and they just like stand and like. Are you for real right now? Alors qu'elle désactive son alarme intérieure, déclenchée sans raison apparente, quelque chose tire violemment sur sa manche. Personne ne se trouve derrière elle. Brit laisse tomber son repas et s'enfuit en courant, paniquée. Selon elle, c'était comme si quelqu'un l'avait saisie avec force. Depuis cet incident, elle a préféré dormir dans son camping-car jusqu'au retour de sa famille. Seule, terrorisée et toujours sans réponse, Brit se pose désormais une question obsédante. Son cimetière pourrait-il être maudit? À ce jour, aucune explication n'a été donnée. Mais une chose est certaine, quelque chose ne tourne pas rond autour de ces tombes oubliées. Certains villages abandonnés semblent tout droit sortis d'un jeu d'horreur. Des maisons en ruine, des bruits inquiétants, une ambiance glaciale. Mais pour Alay, un explorateur passionné, pas besoin de manette pour vivre ce genre d'expérience. Il lui suffit de suivre une rumeur locale et de s'aventurer là où peu osent encore mettre les pieds. D'après les habitants du coin, un ancien village voisin cacherait des pierres précieuses. Curieux et bien équipé, Alay décide de s'y rendre. Une fois sur place, il appelle à plusieurs reprises, espérant une réponse. Et il va en avoir une. Bismillah. لا إله إلا الله لا إله إلا الله يويني الله بسم الله. Dès les premières images, on voit des objets massifs, comme des structures en bois, se déplacer seuls. On pourrait croire à un simple coup de vent, sauf qu'aucun souffle ne semble perceptible. Et surtout, seuls certains buissons bougent, comme si une force invisible les ciblait volontairement. Troublé, Alay se retourne vers une bâtisse. Et ce qu'il y voit est encore plus inquiétant. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء. Un étrange jeu d'ombre se manifeste près d'une porte. Une silhouette noire semble passer sa tête à plusieurs reprises. Une lumière blanche, presque irréelle, accompagne cette apparition. Difficile de dire s'il s'agit d'un reflet ou d'autre chose. Mais ce n'est que le début. مو طبيعي المكان هذا. لا إله إلا الله يا ويلي لا إله إلا الله. يا ويلي الله
الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. أوف. إذا في أحد المكان يطلع. Peu après, de nouveaux phénomènes étranges surgissent. La silhouette, qui semblait coincée dans une maison, réapparaît soudainement dans un autre bâtiment, juste derrière Alay. Tout porte à croire que d'autres présences se sont invitées à cette exploration et qu'elle ne voit pas son intrusion d'un très bon œil. هذا اللي فوق أنا ما جيت عشان أنسحب. حسبنا الله ونعم الوكيل. لا إله إلا الله. بسم الله. اخواني اخواتي انا اعتذر منكم. انا اعتذر منكم. Au lieu de fuir, Alay poursuit son chemin jusqu'à un vieux tunnel effondré. Et là encore, les événements s'enchaînent, des fenêtres claquent, des objets volent et des formes sombres surgissent. Certains internautes pensent à une mise en scène bien ficelée, mais comment expliquer l'ampleur de ces manifestations? Alors qu'il filme encore, une image glaçante apparaît à l'écran. Difficile à remarquer au premier coup d'œil, mais pour les spectateurs les plus attentifs, elle ne laisse aucun doute. On y distingue une tête sombre, dépassant à peine d'un mur ou d'une ouverture. Deux yeux brillants fixent directement la caméra. Personne ne devait se trouver là. Aucun acteur, aucun membre de l'équipe. Depuis, aucun élément ne permet d'expliquer cette présence. Était-ce un effet d'optique ou bien quelque chose de bien plus inquiétant, tapi dans l'ombre et prêt à surgir au moindre faux pas? Le mystère reste entier. Vous est-il déjà arrivé de vous sentir observé alors que vous étiez seul face à un miroir? Pour Hassan, un chasseur de fantômes, ce simple moment de routine va virer au cauchemar. Et il a tout filmé. Alors qu'il se filme tranquillement devant son miroir, une silhouette sombre apparaît soudain dans le reflet, juste derrière lui, immobile, menaçante, comme si elle l'attendait. Non, 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 non. Hassan se retourne aussitôt, mais derrière lui, il n'y a rien, personne. Il est bel et bien seul dans la pièce. Certains internautes pensent qu'il aurait involontairement invoqué un djinn, en lien avec les nombreuses légendes du Moyen-Orient autour des esprits liés au miroir. D'autres, plus sceptiques, parlent d'un ami caché ou d'un montage vidéo bien exécuté. Illusion, farce ou véritable manifestation. À vous d'en juger. Elle pensait simplement capturer un moment paisible face à l'océan. Mais ce que cette femme a découvert en visionnant sa vidéo lui a glacé le sang. Tem os carros parados aqui, mas é de morador, né? E eu tô vendo novamente a bendita mulher ali. Olha, eu tô vendo ela ali, gente. Isso não pode ser alucinação. Não pode ser. Eu tô vendo ela lá no Pedral. Ali é onde as ondas quebram, ó. Desculpa a qualidade da imagem. Meu telefone é péssimo.
Eu recebi um monte de comentário falando, ai, que não sei o que, porque a mulher pode estar passando por uma depressão, a moça pode estar passando por um estado depressivo e você não faz nada, não sei o que, só fica filmando, sai correndo, ajudar ninguém ajuda, um monte de crítica. Sur les images, on aperçoit au loin, près du rivage, une silhouette blanche immobile. Elle ne bouge pas, ne réagit pas aux vagues et semble complètement figée. Ce détail n'aurait rien d'anormal si la jeune femme n'avait pas affirmé être totalement seule sur la plage à ce moment-là. Certains y voient l'apparition d'un esprit lié à cet endroit, peut-être une âme perdue. D'autres pensent simplement à une personne habillée de façon étrange. Mais alors pourquoi cette silhouette reste-t-elle parfaitement immobile? Diego Spikers, que je ne vous présente plus, a récemment captivé l'attention de ses followers avec une vidéo troublante qui s'est rapidement répandue sur les réseaux sociaux. Dans cette vidéo, Diego et sa femme apparaissent dans une église locale où ils ont vécu une rencontre effrayante. Regardez attentivement ce qui se produit. En zoomant et en ralentissant la vidéo, on peut observer que la statue semble cligner les yeux. Ce n'est pas la première fois qu'un tel événement se produit. Des cas de statues religieuses pleurant ou saignant, en particulier, ont été signalés partout dans le monde, suscitant souvent des débats intenses. L'un des récits les plus célèbres concernant les statues de la Vierge Marie qui pleurait du sang. Ces phénomènes ont attiré à maintes reprises une considérable attention, voire des pèlerinages, tandis que les sceptiques penchent généralement pour une manipulation humaine ou des causes naturelles. Les croyants considèrent cela comme des miracles ou des messages divins. Comme c'est généralement le cas avec ce type d'événement, l'authenticité de la vidéo de Diego suscite des débats intenses parmi les spectateurs. Et toi, tu en penses quoi? Laisse-moi ton avis dans les commentaires. La plupart du temps, ces vidéos paranormales que nous voyons sont des preuves qu'une personne apporte au grand public quant à ce qu'elle a vécu. Oui, si on vit quelque chose de paranormal, ce n'est pas du tout facile pour nos proches de nous croire, à moins qu'on le leur prouve. Et la meilleure manière de le faire, c'est de filmer. C'est exactement ce que Marie a fait, comme nous le montrent les images suivantes. Marie était convaincue depuis longtemps que sa maison était hantée, mais personne ne voulait la croire. Elle décide alors d'installer des caméras de surveillance pour prouver ses dires. La première vidéo montre alors une petite fille en train de jouer avec sa poupée, quand tout à coup, elle part en pleurant vers son père. Ce qui s'est passé, c'est que le poignet de la petite se tord d'une manière inexplicable. L'avez-vous remarqué? Et cette vidéo n'est pas la seule en son genre. En voici une autre qui montre indéniablement l'existence de présences surnaturelles dans la maison. Regardez. La porte s'ouvre petit à petit avant qu'on entende des voix bizarres dans la vidéo. En parallèle avec le jouet à droite qui bouge de lui-même aussi, Marie affirme qu'au moment où tout ceci se passait, ils étaient tous déjà endormis. Alors d'après vous, Marie a-t-elle vraiment raison? Sa maison était vraiment hantée? Sur le même registre, l'utilisatrice TikTok Ninenton a publié une vidéo capturée par une caméra de surveillance qu'elle avait installée dans sa chambre. Ce jour-là, elle avait laissé sa fille avec sa nounou. Cette dernière laisse à un moment la petite fille seule dans la chambre. C'est alors que quelque chose de terrifiant se passe. Regardez attentivement l'enregistrement.
La petite fille est en train de pleurnicher lorsqu'à un moment, elle remarque la petite caméra que sa mère avait installée. Elle la saisit entre ses mains et au moment où la caméra est redirigée vers son visage, une silhouette pâle fait son apparition à côté de l'enfant. Certaines personnes pensent que ça pourrait bel et bien être un esprit qui hante les lieux, tandis que d'autres tentent plus à croire que c'est un effet d'optique créé par un magazine que l'enfant aurait saisi au moment où la caméra ne montrait rien. Qu'est-ce que vous en pensez? Fantôme ou effet d'optique? 90% des spectateurs n'ont pas fini la vidéo. Si tu penses pouvoir le faire, clique sur la vidéo. Vas-y, clique.